Bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être là ce matin avec vous pour vous présenter la destination 3, les appels qui concernent 2022. Alors, je veux partager mon écran. Euh, si vous avez un problème, normalement, ça doit se voir maintenant. Dites-moi. Euh, je vais enregistrer ce webinaire et, euh, et je vais vous partager les liens avec les diapositives. Bon, merci. Ce matin, je vais vous présenter les appels de la destination 3 qui sont dont la deadline est 2022. Cela fait partie d'un cycle de présentation d'appels à projets du programme de travail santé 2021-2022, dont la majorité sont déjà été présentés, sauf la destination 5 et 6 qui seront présentées cette semaine encore. Je suis Vania Rosas. Je suis rattachée à l'Institut Pasteur et au MESRI et je vous ai mis l'adresse générique ici de PCN Santé, adrecherche.gouv.fr où vous pouvez nous contacter. Les points de contact national et santé est coordonné par Virginie Sivin, qui est au MESRI et qui est aussi représentante au comité des programmes. Et nous sommes trois membres de PCN Santé. Sophie Descamps, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà parce qu'elle était PCN pendant les précédents cadres H2020, moi-même et Catherine Tostin-Desmar. Et, euh, et je vous ai mis aussi le site d'Horizon Europe du MESRI qui est très complet. Il y a toute l'information, pas seulement sur les programmes de santé, mais aussi sur les autres programmes de travail. Il est constamment mis à jour. Je vous ai mis ces petites diapos, dont je ne veux pas m'attarder. Mais c'est juste pour vous dire que les programmes de travail santé et tous les programmes de travail découlent de ce qu'on appelle la planification stratégique, qui est une planification, un programme stratégique qui s'étale sur 4 ans et qui était co-créé avec la Commission européenne et les citoyens et dont on découle des grandes orientations stratégiques et des impacts attendus. Et pour l'implémenter, on a écrit le programme de travail santé 2021-2022. Le Working Programme de santé était structuré en 6 destinations. Il était publié et les appels sont ouverts pour le financement de 2021. Je vais vous parler des topics de la destination 3, combattre les maladies et réduire leur fardeau, dont la deadline est 2022. Et les appels de 2021 ont été présentés vendredi dernier. Vous savez, le lien, vous pouvez le trouver sur le site Horizon Europe. .groupe.fr. Ils ont déjà été publiés. En fait, l'enregistrement a déjà été publié, ainsi que la présentation. Vous allez voir dans ce programme cadre le mot destination très souvent. Ce que je viens de vous dire avec la planification stratégique, c'est que ces destinations découlent de la planification stratégique et cela veut dire des impacts attendus au niveau scientifique, économique et sociaux. Et, les destinations ensuite se divisent en topics et chaque topic a un expected outcome qui veut dire des impacts à court ou moyen terme et c'est que la CE attend tout de suite après la fin du projet et ces impacts, il faut les adresser dans les propositions. La CE a mis en place ce qu'on appelle le chemin vers l'impact pour utiliser les résultats des projets avec une optimisation des investissements vers l'Europe. Et quand vous répondez au topic, vous devez absolument répondre à comment votre projet va contribuer à cet impact à court et à long terme. Voici comment lire un appel sur Horizon Europe. Vous avez les titres, vous avez les expected outcomes et de quelle destination, les expected outcomes et de quelle destination elle fait partie l'appel. Et c'est-à-dire quels sont les impacts à court terme attendus et les impacts attendus à long terme. Quand vous lisez l'appel, vous allez voir aussi qu'il faut contribuer à plusieurs, et on le voit sur les textes de l'appel, ou tous les expected outcomes. Et vous allez après trouver le scope, c'est-à-dire le cadre du projet. Il faudra répondre à plusieurs ou à tous les objectifs. C'est aussi marqué dans l'appel. Sur les conditions de participation, il n'y a pas de grand changement par rapport à H2020. Dans la destination 3, vous avez deux types d'actions qui seront financées, les actions RIA et les actions CSA. Les actions de recherche et innovation, c'est des projets collaboratifs qui consistent à
à financer des activités visant à établir de nouvelles connaissances ou à d'explorer la faisabilité d'une technologie, d'un produit, d'un procédé, d'un service nouveau ou amélioré. Et les CSA sont les actions de coordination, de soutien et de coordination et visent à à financer des mesures d'accompagnement, par exemple pour la préparation des feuilles de route ou de la standardisation, dissémination, sensibilisation, communication des projets de ce style. Il faut minimum 3 entités légales indépendantes et établies dans un État membre pour avoir un consortium éligible au Horizon Europe. Et toute entité légale de tout pays peut participer, mais pas toute est éligible au financement. Pas tous les pays sont éligibles au financement. Les pays européens sont éligibles au financement, évidemment. Les pays non européens, il y a ce qu'on appelle les États associés, et les pays à revenus faibles intermédiaires, ou des pays spécifiés dans les appels. Et vous allez voir, je vous ai mis le lien à ce qu'on appelle Horizon Europe Programme Guide. Et là, vous pouvez voir toute la liste des États associés actuellement et tous les pays, tout ce qu'on considère pays en revenus faibles ou intermédiaires. Et les États-Unis sont éligibles au programme de santé et le Royaume-Uni aussi. Et pour l'instant, la Suisse, elle n'a pas encore signé un accord d'association avec la Commission. Et les taux de financement pour les CRIA et les CSA, c'est 5% de coût direct. Je vais commencer plus précisément sur les appels de la destination 3, combattre les maladies et réduire leur fardeau. La destination 3 s'inscrit sur une orientation stratégique clé pour créer une société européenne plus résiliente, inclusive et démocratique de la planification stratégique, ce que je viens de vous dire. Il s'agit d'une destination qui est très, très vaste, car ils sont inclus tout type de maladies, des maladies transmissibles, non transmissibles, des maladies rares. Et l'objectif de cette destination est de mieux comprendre les maladies, les causes, les conséquences, avoir des meilleures bases scientifiques pour les décisions politiques, avoir de meilleures méthodologies pour les diagnostics, pour l'identification d'options de traitement personnalisées les plus adaptées possibles. Le contexte politique est très vaste et pour cette destination qui est très très large, mais on peut citer les plans d'action à la résistance aux antibiotiques, les plans européens pour combattre les cancers. Je vous ai mis aussi sur le PowerPoint tous les liens vers ces documents et les plans d'action de l'OMS pour la prévention des maladies. Alors, il faudra lire le contexte politique en dépendant de l'appel à laquelle vous voulez répondre. Et les impacts attendus, ils sont aussi très, très larges. Les impacts à long terme, mettez-les de côté pour pouvoir les consulter dans la préparation des projets et surtout les adresser. Il s'agit d'avoir accès pour les patients à un meilleur diagnostic, les plus précoces, efficaces et les moins coûteux. Réduire d'un tiers la mortalité sur les maladies non transmissibles, renforcer les systèmes de santé à l'aide des connaissances scientifiques, etc. Et cela sera très important de les adresser. Alors, pour augmenter l'impact des investissements, la CEO recommande la coopération intersectorielle, c'est-à-dire l'inclusion des PME, la collaboration entre les projets financés du même topic, c'est-à-dire des activités de networking, des activités communes, des workshops, des échanges de connaissances. Évidemment, vous ne connaissez pas encore les projets qui seront financés dans le même topic, mais c'est important de garder une partie du budget à ces activités au moment de faire votre proposition. La collaboration entre les projets financés d'autres topics, des clusters de programmes et ne pas oublier les infrastructures de recherche, par exemple, et des synergies avec la mise en œuvre du programme EU for Health qui soutiendra la santé aussi. La CE veut aussi fomenter les collaborations internationales quand cela est nécessaire et même au-delà des pays qui seront financés. Ça, c'est les appels du topic 2021 dont je ne vais pas vous parler, mais le webinaire, comme je vous ai dit, il est déjà en ligne. Il est présenté par ma collègue Sophie Descamps. Et je vais vous parler de ces appels du topic 2022. Ce tableau est un résumé de tous les appels sur 2022 que je vais détailler dans mes prochaines diapositives, des appels en 12 étapes et des appels en une étape. Je vais vous parler juste de la dernière parce que les 2 premiers appels, c'est des appels qui sont pour des projets de structuration. La première appel à 12 étapes,
est l'appel sur le développement préclinique de la nouvelle génération d'immunothérapie pour des maladies ou désordres avec un besoin médical non pourvu. La deadline de la première étape est le 22 février 2022 et la 12e étape le 6 septembre 2022. Le projet sera financé à une hauteur de 6 millions d'euros maximum et le budget total du financement sera de 60 millions d'euros. Pour les expected outcomes, il faut contribuer seulement à quelques-uns des suivants. Je vous ai dit tout à l'heure que sur le texte de l'appel, on voyait quelques-uns tout. Et ben, dans ces cas-là, il faut juste contribuer à quelques-uns des suivants. Sur la validation préclinique avec des communautés scientifiques et cliniques, au nouveau mode d'action, des immunothérapies, à des nouveaux protocoles pour les communautés scientifiques ou cliniques et à la création des guidelines pour l'utilisation de ces traitements seuls ou combinés. Ils sont exclus de cet appel les vaccins préventifs, les immunothérapies ciblant les maladies rares et les cancers, ainsi que le repositionnement des médicaments. Les vaccins thérapeutiques sont éligibles et les projets peuvent aller jusqu'à la preuve de concept ou First-in-Man, aux études First-in-Man. Les projets sur cet appel doivent se concentrer sur le développement préclinique in vitro et les modèles animaux, en étudiant leur mode d'action et toxicité. Les projets peuvent inclure la preuve de concept et doivent adresser les effets secondaires. Par contre, les essais cliniques de phase 2 ne seront pas financés. L'action doit aussi permettre d'assurer une production stable et garantir l'acceptation de nouveaux traitements ainsi que l'accès aux patients. Je vous ai mis aussi à la fin de chaque topic les contextes politiques européens, les contextes, en fait, les documents qui sont cités dans l'appel. Dans ces cas-là, il n'y a aucun texte cité spécifiquement, mais aussi des documents complémentaires qui peuvent vous aider à construire la partie impact. Vous allez le voir dans chacun des topics. Et voici quelques exemples de projets déjà financés. C'est une liste non exhaustive et vous pouvez la trouver sur le site decordis.eu où vous avez un résumé de tous les projets financés par la Commission européenne. Et on a choisi de mettre ces projets spécifiquement parce qu'ils traitent soit la même thématique ou une partie de la même thématique, ou parce que ils sont construits plus ou moins de la même façon dont on attend. Et c'est intéressant d'aller le voir, ce qu'ils sont faits, ce qu'ils ne sont pas faits, etc. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir Cordy si vous voulez avoir plus d'informations sur les projets financés de ce style. Comme je vous ai dit, des partenaires à inclure, il faut inclure des experts dans les domaines de la recherche sur la mise en œuvre, des cliniciens, des professionnels de la santé. Et comme je vous ai dit au début sur ce qui est attendu pour la Commission européenne, c'est financer d'activités de networking et qui doivent être budgétisées. Il y a des projets qui étaient obligés, en juin 20, qui étaient financés et dont il fallait faire des activités de networking et ces activités n'ont pas été budgétisées et les partenaires se sont trouvés très embêtés parce qu'ils devaient financer de leur poche, on va dire entre guillemets, ces activités. Alors si pour ces projets, pensez à budgétiser ces activités de networking avec d'autres projets, même si vous ne les connaissez pas encore. Et la Commission européenne conseille de prendre en compte la collaboration avec l'infrastructure de nanobiotechnologie de JRC, qui est le Joint Research Center de la Commission européenne, sur la caractérisation physico-chimique des protéines et anticorps thérapeutiques. Les liens avec les JRC est fait par la Commission européenne. Vous pouvez le mentionner dans votre proposal. Vous pouvez même les contacter, mais c'est la Commission européenne qui fait les liens. Et ils ne doivent pas être dans votre consortium parce que c'est une structure de la Commission qui sera financée à part pour collaborer avec vous. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez des questions? Si vous avez des questions, ouvrez votre micro ou votre caméra, comme vous voulez. Sinon, je peux passer à la prochaine appel. Le prochain appel, c'est le développement de nouvelles générations de vaccins. L'objectif de cet appel est de développer de nouveaux vaccins pour des maladies infectieuses pour lesquelles les vaccins de première génération n'ont pas été suffisamment efficaces.
Il s'agit aussi d'un appel en 12 étapes, dont la première étape est le 1er février 2022 et la 12e étape est le 6 septembre 2022. Chaque projet sera financé par un maximum de 8 millions d'euros et pour un total de 40 millions d'euros. Mais ça n'empêche de vous demander moins d'argent. Ça, c'est le maximum. Sur cet appel, il faut adresser tous les impacts attendus avec le programme de travail, une meilleure connaissance des pathogènes et leur interaction avec le système immune. Et il faut inclure des plateformes de production de GMP en GMP pour les vaccins. Et les résultats serviront à la meilleure prise de décision des décideurs politiques, régulateurs, bailleurs de la société en général. Tous les vaccins seront financés, en fait, tous les vaccins contre les maladies infectieuses. Vous pouvez voir ici les maladies qui pourront être adressées. Les projets doivent se baser sur l'innovation et l'intégration des expertises et des capacités, les modèles cliniques et précliniques inclus, les études de biomarqueurs, nouvelle approche vaccinale dès la découverte et jusqu'à la production en JMP et les développements cliniques, des nouvelles approches de découverte d'antigènes, des nouvelles plateformes et technologies, et une production innovante, des voies d'administration innovantes devraient être compris dans ces projets. Et les projets doivent prendre en considération les sexes, l'âge et les facteurs socio-économiques. Et je vous le mets en gras parce que ça, c'est quelque chose qui est très important pour ce programme cadre de la Commission. C'est quelque chose qui doit être adressé, c'est relevant évidemment, pour tous les projets de tous les clusters santé. Il n'y a aucun texte politique cité dans le texte de l'appel, mais on vous a mis ces deux liens pour deux textes politiques européens. Et voici une liste de projets qui ont été financés sous FP7 et sur H2020 en rapport avec des vaccins. Et comme je vous ai dit, il faut impliquer des cliniciens, des fabricants de vaccins JMP. Évidemment, les utilisateurs finaux, en fait, les organisations des patients, des experts dans le domaine de la recherche sur la mise en œuvre, des décideurs politiques, des agents de réglementation. Et juste pour vous dire, si je ne peux pas vous répondre tout de suite à vos questions, je ferai le nécessaire pour répondre très rapidement par email, hein, parce que bon, parfois, on a des questions qu'on ne peut pas répondre immédiatement. Mais aussi, si vous avez des questions un peu plus complexes sur les textes des appels, sur certaines définitions et sur les points de vue de la Commission, nous allons avoir une réunion avec la Commission européenne demain entre PCN. En fait, c'est la première réunion qu'on a depuis que ce programme cadre a commencé. Et on aura l'occasion de poser toutes les questions sur les appels spécifiquement qui sont un peu compliqués. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais passer à cet autre appel en 12 étapes sur des nouvelles thérapies efficaces pour les maladies rares. Et, la première étape, à nouveau, c'est le 1er février 2022 et la 12e étape, c'est le 6 septembre 2022. Et pour un budget par projet de 8 millions d'euros et un budget total de 60 millions d'euros, 8 millions maximum, j'insiste. L'objectif de cet appel est de développer les nouveaux traitements pour les maladies rares. Le but sera de financer les projets centrés autour, non pas d'une seule maladie, mais d'un groupe de maladies rares avec des points communs, c'est important. Il faudra inclure des chercheurs, mais aussi des développeurs dans des SMI, PME, SME, des agences réglementaires, des cliniciens et des patients. Les projets qui répondront à cet appel doivent être multidisciplinaires, inclure plusieurs types d'interventions comme des petites molécules, des produits Advanced Therapy Medical Products, repurposing de médicaments existants en incluant des interventions non pharmacologiques ou une combinaison. Il faudra intégrer les données des sources multiples avec l'objectif de comprendre l'hétérogénéité et la pathophysiologie des maladies rares concernées, ce que vous avez choisi comme groupe de maladies rares. Identifier les mécanismes thérapeutiques exploitables et intégrer tous les stades de développement depuis la chaîne d'innovation à la validation clinique.
Sur les textes de contexte politique européen qui ont été mentionnés dans l'appel, il y a tous ces quatre et je vais vous le mettre. Je vous mets les liens sur la présentation. Mais je vous invite aussi à voir tous ces textes complémentaires qui sont en rapport avec les maladies rares. Sur le cadre précédent, il y a ces deux projets qui ont été financés sur les maladies rares. Je vous invite à les voir sur H2020. Mais vous pouvez à nouveau, comme je vous ai dit auparavant, aller voir sur le site de Cordis. Et sur les partenaires à inclure, il faut impliquer les utilisateurs finaux. En fait, on ne pas oublier les organisations des patients. Évidemment, les experts de la recherche, les services de santé, les cliniciens. Et pour cet appel, la participation des PME est obligatoire. Et c'est important de lire, en fait, ou de voir ce qu'ils font le consortium international sur la recherche de maladies rares, parce que cet appel, les projets qui seront financés sous cet appel doivent contribuer aux objectifs de ces consortiums, qui est d'avoir 1000 nouvelles thérapies aux maladies rares. Ça fait partie des choses que vous devez adresser dans votre projet. Et n'oubliez pas non plus les activités de networking. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, j'aurais une question en fait, Monsieur Crézel. Oui, Bonjour. bonjour. Donc le financement, de façon générale, est-ce qu'il est censé aussi couvrir le coût d'activité des PME ou le PME devrait aussi fournir en fait certaines sommes d'argent en fait dans le cadre de participation du projet? Et les PME, ils sont financés à 70%. 70%, ok. Ouais. Et donc interaction avec d'autres projets, parce que vous n'avez pas spécifié ça, sont certainement encouragés aussi. Oui, en fait, en réalité, ça c'est en général dans tous les projets. Et l'interaction avec d'autres projets, en fait, prenez en compte ça pratiquement dans tous les appels de cluster santé, la commission demande l'interaction avec d'autres projets, soit des anciens projets ou des infrastructures ou des nouveaux projets qui seront financés. Parce que là, pour la partie thérapie que vous avez présentée avant, Ouais. c'était un peu fléché en fait. Vous avez spécifiquement indiqué en fait que ce qui encourageait, c'est l'interaction avec le projet Nano pour validation des cibles, etc. Est-ce qu'il y a aussi de... En fait, c'est pas un projet, les C'est un nanos, c'est une exemple. plateforme. Le JRC, c'est le centre de recherche qui est financé par la Commission européenne et c'est une plateforme. Et en fait, ce qu'il conseille, c'est d'interagir avec eux. Après, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un conseil. Et les JRC ne feraient pas partie du consortium européen. Ils sont financés déjà par la Commission et ils auront leur propre programme de travail. Et c'est la Commission qui va faire le lien entre ces projets et le JRC. Qui sera en plus pour votre projet parce que vous n'avez pas à budgétiser leur participation. D'accord, très bien. C'est la Commission qui va financer ça, ces activités. Et donc, la dernière question, en fait, le financement proposé dans le cadre de ces projets, il peut aller aussi jusqu'à la phase 1 des essais cliniques, si je comprends Oui, bien. C'est ça, oui, d'accord. vous Très bien. savez bien. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bon, sinon, je vais parler de ces derniers appels, en fait, de la destination 3 de 2022, sur les maladies non transmissibles pour les jeunes et les adolescentes. Et cet appel découle d'un contexte qui est, la Commission est membre d'une alliance mondiale pour les maladies chroniques qui s'appelle GACD, et qui est une alliance des agences internationales de financement qui représente plus de 80% du financement de la recherche en santé publique. Et, et la première collaboration du genre a traité spécifiquement des maladies non transmissibles. Alors, ce sujet est lancé en concertation avec les autres membres de GACD. Et
Et cet appel porte sur la réduction du risque de maladies non transmissibles chez les adolescents et les jeunes. Il s'agit d'un appel qui sera en une seule étape en 2022. Et dont la date de soumission est le 21 avril 2022 pour un budget de 3 millions d'euros max par projet et de 25 millions d'euros maximum pour l'action. L'objectif de ces projets est de mettre en œuvre des interventions pour promouvoir des modes de vie sains avec un potentiel important de réduire le risque des maladies non transmissibles et des multimorbidités chez les adolescents et les gens dans les pays à faible et moyen revenu, c'est important de dire ça, ou chez les populations vulnérables dans les pays à haut revenu. Il faut, pour ce projet, il faut l'implication de cliniciens, des experts en santé publique, des chercheurs et des communautés en lien avec des autorités locales pour implémenter des recommandations de prévention. Et les projets devront étudier ou être centrés sur la prévention et sur des stratégies pour réduire des facteurs de risque communs pour les maladies chroniques non transmissibles ou qui promeuvent des comportements sains. Et ils devront avoir une approche multisectorielle et combiner plusieurs types d'interventions, incluant les interventions biomédicales, numériques, sociocomportementales ou structurelles. Les personnes ciblées par cet appel doivent avoir entre 10 et 24 ans. Les adolescents sont des personnes entre 10 et 19 et les jeunes entre 15 et 24. Et, et les propositions doivent justifier l'importance de l'âge. Pourquoi vous avez choisi cet âge-là? Voici les textes, je ne vais pas enlever ça, mais voici les textes cités dans l'appel sur la Global Alliance for Chronic Disease. Il est très intéressant. Et des textes complémentaires du contexte politique européen. Et il y a eu déjà des projets financés de ce style et je vous conseille d'aller voir à nouveau certains de ces projets pour voir comment ils ont été conçus et pourquoi ils ont été financés, pour comprendre pourquoi ils ont déjà été financés. Et ici, il y a encore 2 projets et tout ça, vous allez l'avoir dans la présentation. Évidemment, il faut inclure des décideurs politiques, des autorités locales, des parties prenantes en local et en lien avec les populations ciblées, et des partenaires experts en sciences humaines et sociales, c'est important. Et comme je vous ai dit, vous pouvez aussi inclure des pays de moyenne revenus. Est-ce que vous auriez des questions sur cet appel? Si vous n'avez pas de questions, je vous conseille de voir cette formation de comment préparer une proposition pour Horizon Europe qui était organisée par la Commission européenne et que vous pouvez trouver dans ces liens. Elle est très intéressante sur tous les aspects qu'il faut prendre en compte. Évidemment, les critères d'évaluation, c'est comme dans H2020, on fait de l'excellence, l'impact et la qualité de l'implémentation. J'espère vous avoir convaincu que l'impact, il est très important dans ces cadres et qu'il faut bien l'adresser à court et à long terme. Et il ne faut pas oublier les autres aspects qui peuvent déterminer si votre projet sera financé ou pas, comme les aspects éthiques, les aspects du genre qu'il faut adresser dans les appels et qui sont très importants parce que pour 2 projets au même ranking, ça peut être déterminant pour avoir le financement. L'ANR a un financement pour le montage de réseaux scientifiques européens et internationaux. C'est une aide au montage de 30 000 € pour une durée maximale de 24 mois. Vous pouvez utiliser jusqu'à 10 000 € pour une prestation de service. Et la prochaine date de soumission est le 13 juillet 2021. Elle vient d'être déplacée. C'était le 7 juillet, maintenant c'est le 13 juillet. Toutes les infos, vous pouvez les trouver sur ces liens. Et je vous conseille aussi d'aller voir si vous avez en tête de donner un projet, de postuler à cet appel parce que les taux de succès, il est très haut, il est plus de 40% les taux du succès. Et c'est des projets qui sont relativement faciles à monter si vous avez déjà en tête un projet à faire et qui peuvent vraiment déterminer que vous auriez ou pas
le financement. Et le 2 juillet, il y aura un Info Day Santé de la Commission européenne sur les programmes de travail santé. Ça sert à toute la journée. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez aller voir toute une partie et sur les liens de Horizon Europe, vous pouvez voir le programme de cette journée. Et le 5 juillet, la commission avec les réseaux des PCN sont en train d'organiser un brokerage event pour faire des liens entre les laboratoires et les PME en face-to-face. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur ces liens. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 juin. Et pour finaliser, en fait, toutes les présentations des destinations de la 1 à la 4 sont déjà sur le site Horizon Europe. On les a déjà fait et sont enregistrés et vous pouvez les trouver facilement. Et il y aura encore 2 présentations cette semaine sur la destination 5 et la destination 6 que je vous invite à voir. Toutes les infos sur les dates et liens d'inscription sont disponibles sur ces liens. Et quand je vous enverrai aujourd'hui ou demain ou plus tard les liens de l'enregistrement de ce webinaire, et vous allez voir que tout est sur la même page. Et vous pouvez voir toutes les présentations. Et bah, je vous remercie. Et c'était un peu plus courte que prévu. Et je suis ouverte aux questions si vous avez encore des questions. Peut-être que j'étais hyper claire, mais ça me fait plaisir. Et bah, de toute façon, le programme de travail, il est déjà publié. Allez-y le voir pour les appels qui vous intéressent. Tous les détails sont là et tous les liens sont là aussi. Si vous n'avez pas de questions et si vous avez une idée des questions qui vous viendra à l'esprit, vous pouvez me contacter ou nous contacter en fait au réseau de PCN à l'adresse générique que je vous ai donnée, pcn-santé@recherche.gouv.fr. Ça peut être moi ou une de mes collègues qui vont vous répondre, mais n'hésitez pas à venir vers nous avec des questions précises sur ces appels. Et ne pas oublier non plus que nous avons ces rendez-vous avec la Commission européenne demain et que si vous avez des questions plus sur les contenus des appels, en fait, sur la partie plus complexe des contenus des appels, vous pouvez me les faire parvenir pareil et on les posera à la Commission européenne demain. Alors, si tout est clair pour tout le monde, euh, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui et allez-y voir les autres destinations, les autres enregistrements et participer aussi aux nouvelles destinations, en fait, au prochain webinaire de nouvelles destinations 5 et 6. Merci beaucoup à tout le monde.